Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, soyez bénis ce soir. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Nous allons passer ce moment ensemble dans ces conditions. Et nous voulons quand même donner un message que le Seigneur nous a donné pour ce vendredi soir. Nous allons prier. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment. Viens régner en maître du début jusqu'à la fin. Que toi seul puisses encore nous parler, nous montrer les choses essentielles dont il nous ait besoin, de nous ait requis pour que nous puissions vivre selon ta parole. Que ta main puissante nous garde et que dans le soit l'œuvre en toutes choses. Du début jusqu'à la fin, nous t'abandonnons à la première place au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Et aujourd'hui, le Seigneur nous a conduits dans l'histoire de notre patriarche Abraham. Abraham, c'est à partir du verset Genèse chapitre 11, à partir du verset 18-19, on essaie un peu de montrer la généalogie d'Abraham, comment il est né, qui étaient ses parents, Térak et tout ça, qui étaient ses neveux, qui étaient ses frères Haran et Hanan, je crois, et qui était son neveu Lot. Voilà. Et puis on a parlé plus tard comment Abraham s'était marié avec Sarai, sa femme. Son père s'appelait Térak. Son père a dû quitter Ur-et-Chaldée parce qu'il devait aller vers le territoire que Dieu leur a accordé d'y aller. Mais ils se sont arrêtés à Térak parce qu'à Térak, son père était mort. Et voilà. Mais au verset 12, on nous explique à partir du verset 1, on nous explique comment le Seigneur est apparu à Abraham, comment lui a indiqué qu'il était Dieu et qu'il lui a donné l'ordre de quitter la maison de son père, son pays, sa patrie, sa nation, vers un territoire inconnu d'Abraham, un territoire où le Seigneur devait l'amener pour le former. Et il lui a promis qu'il serait parent d'une grande multitude. Mais quand vous lisez le verset du chapitre 12, Genèse chapitre 12, le verset 1. Le Seigneur dit bien, il apparaît à Abraham, je suis le Père, je suis ton Dieu, je suis Dieu, et je t'ordonne de quitter la maison de ton père, de la maison de ton père, ton pays, ta patrie, et de me suivre vers un lieu que je t'indiquerai. Le Seigneur a parlé à Abraham. Il a dit, quitte ta famille, ton pays, ta patrie, et suis-moi vers l'endroit que je vais t'indiquer. Mais il se fait que, bien aimé, Shalom Papa Romain, il se fait que quand Abraham a quitté, avant de quitter au verset 4, Genèse chapitre 12, verset 4, la Bible dit, Abraham quitta avec sa famille, et Lot avec lui. C'est là qu'il y a une nuance. Abraham quitta la maison de son père avec sa famille, point virgule, et Lot partit avec lui. Bien-aimé. Dieu a dit à Abraham, tu quittes, toi et ta famille, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ta patrie, tu quittes ton pays, et tu me suis dans un territoire que je vais t'indiquer. Mais le verset 4 nous dit que quand Abraham partit, Lot partit avec lui. Je vais revenir plus tard. Abraham a quitté. Et quand ils sont partis, il y avait la famine. Lui et Lot et sa famille, lui avait ses troupeaux. Lot également avait ses troupeaux. Il y avait la famine dans le pays. Et quand ils ont essayé de gérer l'histoire, ça n'allait pas. Et la Bible nous dit qu'Abraham a dû aller en Égypte auprès du roi Elimelech. Et il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Ce qui fait que Pharaon s'était pris de Sarai. Et parce qu'il savait que Sarai était la sœur d'Abraham. Ce n'était pas sa femme, mais c'était sa sœur. Donc, vous voyez bien aimé, dans quel dégât Abraham a dû pousser sa femme pour qu'elle, entre guillemets,
qu'elle puisse se prostituer avec Pharaon. Tout ça pour avoir quelque chose à manger parce qu'il y avait la famine. Mais ce que je ne comprends pas, Abraham avait quand même des troupeaux. Et ces troupeaux, il ne pouvait pas en prendre une ou deux bêtes pour les... Parce qu'il y avait la famine, il y avait faim. Mais il est allé jusqu'en Égypte. Et là, il a présenté sa femme comme étant sa sœur. Et Pharaon s'est épris d'elle. Et ce n'est que plus tard, par la grâce de Dieu, Dieu a venu révéler à Pharaon, mais non, cette femme-là, ce n'est pas sa sœur. Et quand Pharaon a appris ça, il était tellement fâché. Il a dit, mais pourquoi tu m'as caché ça? Il a même chassé Abraham. Nous connaissons tous l'histoire. Et au verset, Genèse chapitre 13, je l'ai indiqué dans le, parce que je vous dis, je vous parle, mais je n'ai pas de manuel, parce que je suis dans un endroit où je n'ai pas la possibilité d'avoir notre Bible. Parce que moi, j'aime préférer la Bible papier que la Bible sur les appareils, hein, parce que ça change beaucoup de choses. Alors, il est arrivé un moment qu'au verset Genèse chapitre 13, Abraham, il a appelé son neveu Lot. Il a dit, Lot, écoute, mettons-nous d'accord. Maintenant, on doit choisir. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. On ne peut plus continuer à vivre ensemble. Parce qu'en fait, les gens qui occupaient les troupeaux d'Abraham et de Lot s'étaient disputés. Mais c'était une occasion que Dieu avait créée pour qu'ils puissent prendre la décision de se séparer tous les deux. Et la Bible nous dit que Lot a choisi le territoire de Sodome et Gomorrhe parce qu'il y avait la verdure, ça semblait être beau, c'était vraiment la joie. Il a choisi ce côté. Et Abraham a choisi l'autre côté. Or, il se fait que Lot avait choisi un territoire, tandis qu'Abraham, comme le Seigneur lui avait promis qu'il serait parent d'une multitude, Abraham avait choisi toute la contrée. Donc, Lot a choisi un petit territoire, mais Abraham a pris un grand espace, une grande étendue. On s'arrête là. Pourquoi le Seigneur nous a conduits à en parler? Parce que, comme le titre le dit, comprendre le langage de Dieu. Dieu a voulu que Abraham soit prospère et qu'il évolue selon sa volonté. Mais Dieu a choisi de faire quitter Abraham de la maison de son père, de son pays, de tout ce qui lui appartenait, entre guillemets. Et quand Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, Dieu sous-entendait, quand il disait à Abraham, sous-entendait que quitte toi et ta famille, quitte la maison de ton père. Je vais vous indiquer l'endroit où je vais vous envoyer. Mais Abraham n'ayant pas compris, il a permis que Lot, son neveu, qui avait aussi ses biens, puisse le suivre. Bien aimé, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont butés à des difficultés parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Dieu t'a parlé à toi seul. Au lieu de partir seul avec ta famille, tu prends une autre charge de ton neveu qui avait aussi sa famille. Et bien aimé, remarquez que depuis Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'au verset 4, quand ils sont partis avec Lot, Dieu ne parlait plus jamais à Abraham, c'était fini. Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne parlait plus avec Abraham, c'était fini. Abraham a fait ses galères, il est tombé même dans le piège pour essayer de, entre guillemets, faire prostituer sa femme Sarai auprès de Pharaon en Égypte parce qu'il avait faim. Lot était toujours avec Abraham et Dieu ne lui parlait toujours plus. Et c'était devenu tellement compliqué jusqu'à ce qu'ils reviennent. Ils reviennent et quand ils sont revenus d'Égypte avec les bêtises qu'Abraham a commis avec sa femme, en présentant sa femme comme une femme légère, que c'est à ce moment-là que Abraham, le Saint-Esprit l'ayant récupéré, il a dit non.
Celui-là qui m'avait ordonné de quitter la maison de mon père, il ne me parle plus. Je commence à vaguer par-ci, par-là. Or, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ainsi que par la grâce du Saint-Esprit, il a dit à l'autre, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Séparons-nous. Bien-aimés, beaucoup vous êtes bloqués ces derniers temps. Vous êtes bloqués dans votre vie parce que vous êtes avec quelqu'un qui s'accroche à vous. Quelqu'un avec qui vous ne voulez pas abandonner. Au travail, si tu ne vois pas tel collègue, tu ne sais pas bien travailler parce que tu es tellement habitué à lui que tu dois le voir tout le temps, tu dois lui parler tout le temps. Même de tes problèmes de sérieux, de tes problèmes intimes, de famille, tu lui parles. Mais cette personne à qui tu te confies, est-ce que c'est réellement la volonté de Dieu? Parce que bien aimé, vous savez, l'ennemi, quand il n'a pas le message, l'ennemi ne sait rien faire par rapport à toi. Pour que l'ennemi puisse faire quelque chose de méchant contre toi, il doit être informé. Satan n'est pas omniprésent. C'est-à-dire que quand nous sommes en Belgique aujourd'hui, maintenant, Satan ne peut pas être en même temps en France, en Italie, au Congo, en Angola, aux États-Unis. Non, Satan n'est pas omniprésent. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Si je suis avec Dieu et Jésus ici à Bruxelles, Jésus est en même temps à Paris, il est en même temps à Rome, il est en même temps à Lisbonne. Mais Satan n'a pas cette capacité-là, il n'a pas ce pouvoir-là. C'est pourquoi Satan cherche à s'informer. Si on ne l'informe pas, il ne pourra pas agir. La personne auprès de qui tu te confies tout le temps, est-ce que tu crois que cette personne est réellement avec toi? Ou bien il a besoin des infos que tu lui donnes pour essayer de parler mal de toi, pour essayer de méditer quelque chose de méchant contre toi? La copine avec qui tu sors là, tu es sûr que sincèrement, tu crois sincèrement qu'elle est là pour ton bonheur? Le petit copain que tu vois tous les samedis, tu es sûr qu'il est là pour ton bonheur? Combien de choses tu as partagé avec lui? Mais il y a beaucoup de gens avec qui que je connais, ils n'arrêtent pas de parler de leurs problèmes de famille, de maison, au travail. Et après, tu es étonné quand ils commencent à parler mal de toi par rapport à ta famille. C'est toi-même qui leur as informé, Dieu leur a fourni l'information. Bien-aimé, Dieu, quand il veut te lever, il te demande d'être d'abord discret. Vous savez, quand Dieu est venu pour que je vienne au Seigneur, Dieu m'a parlé à moi seul. Il a utilisé un frère pour me parler, c'est Dieu qui m'avait parlé. Pour que tu sois aujourd'hui dans le Seigneur, Dieu t'a parlé toi à toi seul. Et vous savez, le jour de l'enlèvement, il y aura un couple en train de dormir sur le lit, mais quand Jésus viendra pour enlever son église, il prendra la femme et le mari va rester. Bien aimé, la relation que nous avons avec Dieu, c'est une relation individuelle. C'est pas une relation commune. Nous sommes dans une salle, nous sommes dans une église, nous prions tous. Mais Dieu parlera à chacun individuellement. Dieu ne va pas tous nous parler de la même façon. Mensonge. J'aimerais te le dire, ce mensonge. Dieu ne va pas tous nous parler de la même façon. Dieu ne va pas tous nous bénir de la même façon. C'est pourquoi on est dans une église, nous prions, Dieu te bénit, mais ton frère qui est à côté, il n'est pas béni. Dieu te guérit de ta maladie, mais l'autre qui a la même maladie ou qui a une autre maladie n'est pas guéri, mais Dieu t'a guéri toi. Parce que Dieu, la relation avec Dieu, c'est une relation individuelle. Alors pourquoi te confier de tes problèmes vraiment réels à une personne, à un ami, un frère, que tu ne connais pas spirituellement, même si tu le connais spirituellement? Ce n'est pas lui qui va t'aider, c'est Dieu qui va t'aider. Lui peut être un canal pour t'amener auprès de Dieu, mais c'est Dieu qui va t'aider. Dieu ne parlait plus à Abraham parce que Abraham avait pris Lot, alors que Dieu ne lui avait pas dit de partir avec Lot. Dieu lui avait dit de partir lui avec sa famille. Et c'est quand ils se sont séparés de Lot, quand vous lisez le verset 5, Dieu parla à Abraham. Dieu maintenant commençait à parler à Abraham. Donc avant, Dieu ne parlait plus. Bien aimé, avant la radio, c'était tu. Parce que Abraham était parti avec une autre charge que Dieu ne lui avait pas confiée. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que les amis parlent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand l'homme est endormi dans un profond sommeil. D'accord. Mais Dieu aussi parle par le comportement. Bien aimé, le comportement aussi, c'est un langage de Dieu.
Quand tu vois que Dieu, depuis un moment, il ne t'adresse, il ne te manifeste plus, tu n'as plus de message de la part du Seigneur, fais attention, vois comment tu te comportes, vois comment tu marches. Bien aimé, quand tu n'as plus de message de la part du Seigneur, quand le Seigneur, tu n'arrives plus à rêver quand tu dors, c'est très dangereux. Je te dis, c'est très dangereux. Regarde tout autour de toi. Regarde ce que tu fais. Regarde comment, qui te fréquente, qui est-ce que toi tu fréquentes. Regarde un peu cette personne, sa relation avec Dieu, ta relation toi avec Dieu. Bien aimé, soyez discret. Si j'ai un mot de conclusion pour ce soir, je vous demande d'être discret. Le monde est planté de beaucoup de choses. Bien aimé, vous savez, l'homme par nature est jaloux. Par nature, l'homme est jaloux. Même dans le Seigneur, nous sommes dans les églises, nous prions le Seigneur. Mais tu vas voir que tes frères, tes collègues, ton collègue de la chorale, tout ça, est jaloux de toi. Parce que toi tu as, toi tu obtiens, lui n'obtient pas. Alors que vous priez tous de la même façon. Vous savez bien aimé, Dieu, il est Dieu. Abel et Caïn. La Bible dit que Dieu, il a accepté les offrandes de Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur les offrandes de Caïn. Et cela a poussé Caïn à tuer Abel. Bien aimé, les sentiments des êtres humains, ce sont des sentiments qui se voient. Faisons attention. Vraiment faisons attention. Dieu veut notre bien, notre bonheur. Mais c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la destruction. Bien aimé, le monde va très mal. Le monde va très mal. Mais le Seigneur nous appelle tous à être discrets. Tu prépares quelque chose. Tu construis un immeuble. Tu vas faire des grands voyages. Tu vas commencer un grand commerce. Attends que cela puisse être visible de tout le monde avant de l'annoncer à tout le monde. Tu es resté longtemps dans la stérilité. Ça fait plus de 10 ans, 15 ans que tu n'arrives pas à concevoir. Et le Seigneur permet que la 16e année, tu commences à tu as conçu. N'en parle pas à tout le monde. Garde-la d'abord pour toi. Continue à prier, à protéger cet enfant. Quand maintenant, comme la grossesse, elle sort toujours, quand maintenant la grossesse sera visible, c'est à ce moment-là que voilà, les gens vont voir ce que Dieu a fait. Et voilà. Mais toi, tu n'as qu'une grossesse de 1 semaine. Mais tu envoies dans les réseaux sociaux, tu envoies des photos, tu en parles à tout le monde. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Tout le monde n'a pas eu la grâce de procréer facilement comme certains. Et toi qui as beaucoup combattu pour pouvoir procréer, pour pouvoir avoir un enfant, et quand le Seigneur te donne, tu l'exposes devant tout le monde, auprès de qui tu te confies, auprès de qui tu confies tous tes problèmes. Confie tes problèmes à Dieu. Confie tes problèmes à ta femme, parce que ta femme et toi, vous êtes une seule personne. Il faut être sûr que vous êtes une seule personne. Hein. Mais si tu sens que ta femme avec toi, vous n'êtes pas une seule personne, ne lui confie pas tes problèmes. Surtout les problèmes, surtout les projets pour lesquels Dieu a voulu t'assister. Abraham et Lot, il aimait beaucoup Lot, son neveu. Parce que le papa de Lot, Haran, était décédé et Lot est resté avec Abraham. Mais quand Dieu a parlé avec Abraham, Abraham a oublié que la relation le travail que Dieu lui avait demandé de faire, c'était de partir lui avec sa famille. Et il a ajouté Lot dans sa famille. Et depuis, Dieu s'est tu. Parce que la volonté de Dieu, c'était qu'Abraham fasse ce travail-là seul, qu'il partit seul. Mais lui, il a ajouté Lot et Dieu s'était tu. Bien aimé, comprenez le langage de Dieu. Ce week-end, essayez de méditer, comprenez le langage de Dieu. Dieu, quand il t'appelle toi. Il ne vous appelle pas, il t'appelle toi parce qu'il a besoin de toi. Je crois que tout le monde a compris. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Passez un bon week-end, vraiment dans le Seigneur, et que la paix du Seigneur puisse vous accompagner partout où vous serez. J'espère que désormais vous ne vivrez plus comme vous avez toujours vécu, mais dans vos problèmes intimes, sérieux. Les problèmes qui n'ont pas encore abouti, ne témoignez pas encore. Moi, j'entends des gens qui vont témoigner par rapport à certains rêves. Il a fait un rêve, et puis le dimanche, il vient témoigner.
Dieu m'a montré que je serai béni. Dieu m'a montré. Non, garde-le pour toi. Garde-le pour toi. Quand tu seras réellement béni, c'est selon ce que Dieu t'a montré, tu auras l'occasion de venir en parler devant tout le monde. Mais n'en parle pas quand ce n'est qu'un rêve. Un rêve, c'est quelque chose qui est fictif. C'est quelque chose qui est fictif, qui n'est pas encore concret. Bien-aimés, écoutons et comprenons le langage du Seigneur. Et surtout, écoutons Dieu. Faisons ce que Dieu nous demande. Se séparer d'un frère, se séparer d'un ami, se séparer d'une collègue, se séparer d'un petit ami, c'est pas méchant. Surtout si c'est pour ton bien, pour ta santé. Capito? Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre live. Nous nous reverrons ce lundi, si le Seigneur le veut bien, pour une autre histoire. Soyez bénis. Shalom. Shalom.